Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Il n'y a pas longtemps, j'ai tourné ma vidéo des jeux de la Calax de la vente et les deux jeux qui ont été le plus mis en avant, disant qu'il fallait absolument que j'y joue, c'était Dead and Dice. Je n'y ai pas encore joué, en tout cas au moment où je tourne la vidéo, mais du coup, je me suis rattrapé sur Carnegie. J'ai sorti la vidéo le samedi et le dimanche, j'ai passé ma journée à jouer à Carnegie. J'ai enchaîné 6 ou 7 parties et j'y ai joué après dans la semaine sur BGA, parce que le jeu aussi également sur BGA avec le mode solo, pour ceux qui ont en tout cas la version premium. Je ne pense pas qu'il soit disponible en free for all. Un jeu édité par Pixie Game, un jeu de Xavier Georges et illustré par Yann O'Toole. Un Eurogame bien comme il faut, mais finalement plus accessible qu'il n'y paraît malgré sa note BGG de 3,86 en complexité. On se retrouve pour une partie. C'est un jeu qui dure un peu plus longtemps que les jeux que je présente sur la chaîne, donc la vidéo sera un petit peu plus longue, mais n'hésitez pas à aller dans le timer pour aller au premier tour de jeu pour voir comment ça marche, au scoring final, et puis à me retrouver en fin de vidéo pour mon avis sur le jeu si jamais toute la partie ne vous intéresse pas. Allez, bon visionnage. Allez, c'est parti pour la partie. On va être relativement long sur le premier tour parce que je vais vous expliquer les règles en faisant le premier tour et après on va enchaîner, on va dérouler. Il y a 20 tours à jouer, 20 manches. Vous voyez qu'il y a un plateau central avec la carte des États-Unis. Il y a déjà des jetons bleus qui ont été tirés aléatoirement, qui viennent me bloquer certains emplacements, que ce soit aussi ici au niveau des villes ou ici au niveau des donations qui sont possibles de faire. Vous voyez qu'on a des pistes des transports qui sont ici. Moi je vais jouer jaune. Mon adversaire qui n'a finalement que pour matériel ces quelques cartes qui sont en dessous, lui va jouer blanc. J'ai donc mon bâtiment avec ma propre entreprise, j'ai déjà 5 ouvriers qui sont placés dans différentes zones et 5 ouvriers qui sont dans le hall d'attente, qui sont couchés. Quand ils sont couchés, ils sont inactifs, ceux qui sont debout, ils sont actifs. Je commence avec 4 marchandises, avec 12 pièces et mes petites languettes qui sont ici. On a tiré le plateau des actions de manière aléatoire, on a tiré 16 bâtiments de manière aléatoire. La mise en place n'est pas tout à fait terminée, il nous reste 2 choses à faire, mais on va expliquer globalement un peu le fonctionnement. Le premier joueur va aller choisir une action parmi les 4 qui sont ici, et vous voyez que quand on le place ici, ça active un événement, c'est-à-dire que soit sur cette icône-là, on va pouvoir faire une donation, donc payer, donner de l'argent pour activer un scoring de fin de partie, parce que vous allez voir qu'on va scorer très peu de points. À la fin de la partie, avant le scoring final, on sera peut-être à 4-0, à 5-0, et pourtant le score final va dépasser les 100. En tout cas, si je joue bien, sachant que je joue en normal et que ça sera ma 6e partie, et que normalement, désormais, je le bats une fois sur 2. J'ai fait une première partie en facile, puis je suis passé en normal. Je trouve le mode normal un chouïa plus dur, mais pas tant que ça, mais diablement plus excitant que le mode facile, et je vous expliquerai en partie. Donc soit on fait une donation, soit finalement ça permet de faire revenir nos ouvriers qu'on aura envoyés en mission. Vous voyez que Ouest, on récupère nos ouvriers qui sont ici, ça nous rapporte des revenus. Et après, on fait l'action, les actions qui sont des actions de construction, de R&D, d'organisation et de, je crois, ressources humaines. En gros, ça permet de déplacer les ouvriers. Il y a une thématique, nous on risque assez peu utiliser les termes parce que je ne les ai pas vraiment retenus, on va jouer de manière assez mécanique. Donc on fait les actions de tous les bâtiments, de tous les ouvriers qui sont actifs dans des salles, dans des petites salles, qui ont cette icône-là. Donc par exemple ici j'active celle-là, ici j'active les 2 bâtiments-là, ici j'active le bâtiment-là, et ici le bâtiment-là. Mais vous voyez que j'ai de la place, je vais pouvoir potentiellement recruter d'autres choses. Et ensuite ça avance, tac, 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 et en gros on va pouvoir faire 20 actions, parce qu'elles sont toutes dessiné sur le plateau. Quand c'est plein, c'est terminé, on passe au scoring. Les scorings de fin de partie, on va regarder les scorings ici des donations, sachant que l'automa, lui, fera les points en fonction de ce que moi j'ai fait. S'il score, par exemple ici, 2 points par cube, il va compter mes cubes marchandises pour marquer les points. Donc il va falloir que je fasse attention à ce qu'ils prennent comme scoring pour que j'arrête de passer dans cette stratégie. On va regarder les points qui sont notés sur le plateau, sur les villes qu'on a réussi à relier, à mettre un petit pion dessus. On va regarder aussi si on a réussi à relier les 4 grandes villes. Vous voyez que la Nouvelle-Orléans, il y a 1, Chicago, il y a 1. Si j'ai relié les 2, ça fait 2. Si je relié Chicago à New York, ça fait 2. Mais si j'ai relié les 3, ça fait 3. Et puis on a San Francisco qui est très éloigné, qui est très compliqué, qui est souvent bloqué. Vous voyez qu'il faut passer par les petites villes, mais souvent la mise en place fait que ça bloque. À 2 joueurs, c'est peu probable qu'on le fasse, mais du coup, il faudrait passer par là, ça fait un sacré détour, mais en l'occurrence, ça ferait 5. Donc, on a notre niveau de chaînage, et on regarde où est-ce que j'en suis arrivé dans les transports, si je suis toujours
au petit truc classique, si je suis à la calèche ou au train, eh bien j'ai de plus en plus de points, et donc je vais utiliser le moyen de transport qui est le plus faible dans une des 4 régions. Donc il va falloir que j'augmente un peu tout de manière équitable, évidemment, hein, tout au niveau train. On va ensuite regarder si sur mes languettes qui vont se tirer, hein, je peux avoir débloqué des points de victoire. Il nous reste 2 autres scoring, ce sont les ouvriers qui sont toujours actifs. Ceux qui sont debout en fin de partie me débloqueront 1 point de victoire chacun. Et si j'ai mis des salles en plus, eh bien, vous voyez que aux 3 premiers étages, c'est 2 points de victoire. Et les salles du dernier étage, vu qu'elles sont plus éloignées, que ça va coûter plus d'actions pour aller emmener nos ouvriers dans ces salles, 3 points de victoire. L'automa va finalement scorer ses donations et les points qui sont sur les villes. Mais le gros de son scoring, ça sera une petite mécanique avec des cartes. Alors, c'est pas ultra visible, mais il a son deck automa qui est ici. Et d'ailleurs, on va le mettre ailleurs. Ça risque de me perturber pendant toute la partie, mais on va le mettre là. Vous le verrez, vous, sûrement un petit peu mieux que paumé dans le coin. Mais du coup, ces cartes-là, en fonction des actions qu'il va faire ou pas, il va les mettre plus ou moins sur ces cartes-là qui valent entre 0 et 10 points de victoire. Et ça va être lui, sa plus grosse mécanique de gain de victoire. Ça va être assez intéressant, assez rigolo. Bien, vous voyez qu'ici, sur la carte 0, il y a un train. C'est le train premier joueur. Soit il est à gauche, soit il est à droite. Il commence toujours à gauche. Et bien, quand il est à gauche, ça veut dire que je suis premier joueur. Bien. Je vais commencer la partie, mais d'abord, je vais devoir mettre ce pion-là, avant de débuter la partie, sur une ville de 5 cases ou de 3 cases. C'est gratis. C'est gratis, alors du coup, dans l'idée de commencer à se préparer un chemin pour faire une connexion. Et écoutez, eh bien, on va se mettre à Washington. Alors, pourquoi je le mets à Washington et pas ailleurs? Et bien déjà, vous voyez que le jeton vient des habitations, des logements, donc l'icône maison qui est ici. Donc je veux mettre ce jeton-là que sur une icône maison. Et du coup, je vais mettre à Washington parce que finalement, les ponts ici, là, qui sont des bâtiments publics, sont plus durs à aller récupérer, ça coûte plus de marchandises, et donc autant récupérer le jeton, l'emplacement habitation, tant qu'il est disponible, et comme ça, ça me fait une zone intermédiaire pour aller à New York et après récupérer la Nouvelle-Orléans, sachant qu'on va essayer d'éviter tant que possible les petites villes, qui généralement récupèrent un revenu, mais pas de points de victoire, et donc on a surtout envie de points de victoire. Et ensuite, on va aller récupérer un bâtiment, enfin une salle, un département, ça sera le premier qu'on va construire dans notre entreprise. On ne pourra pas en construire un autre, ça sera celui-là. Je les ai répartis en 4 catégories. Ils sont rangés par ordre numérique, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enfin il y en a 16, mais ils ne sont pas tous là. Pourquoi? Parce que ça va être important pour l'automa, et donc ils sont rangés en fonction de chaque type. Moi je vais les regarder un petit peu, je ne vais pas tous vous les expliquer, ça ne sert pas à grand chose. On les verra en cours de partie. Et écoutez, moi, celui-ci me va bien, ce qui fait que c'est un bâtiment d'organisation, de direction en fait. Si j'envoie un ouvrier qui est actif dessus, je l'envoie en mission, soit je peux gagner 3 marchandises, soit 8 pièces. Ok, je le mets ici. La dernière chose, c'est que je dois commencer à déplacer mes personnages, ceux que je veux en fait, et j'ai le droit à 6 déplacements, sachant que je peux me déplacer que sur une case adjacente, et donc une case égale un déplacement. Et bien, je vais en déplacer 1 et 2 sur une case vide. Pourquoi? Parce que ça va me permettre après de mettre un bâtiment de manière moins chère, mais on y reviendra tout de suite après. Donc ça me fait déjà 2 déplacements, un autre déplacement ici, 2 déplacements ici, ça fait 5, et du coup le dernier déplacement c'est ici. Voilà, avant la fin de la mise en place, j'ai le droit d'activer. Activer, c'est les mettre debout, et s'il y a un coup juste en dessous, eh bien je le paie. Donc ici, il n'y a pas de coup, celui-ci je ne peux pas l'activer, il n'y a pas de salle, celui-ci il est dans le hall d'entrée, vous voyez que les deux là, pour les activer, vous voyez sûrement rien, mais je vous le dis, c'est 3 pièces pour chaque emplacement, donc ça fait 6. Hop, je donne 11 et je récupère 5, et donc mes ouvriers sont actifs, et il ne me reste plus que 6 pièces. Bien, là on peut vraiment commencer mon tour. Je prends tout de suite, au début du tour, la première carte du deck automa. Vous voyez qu'il y a une icône ici, et vous voyez qu'il y a une icône ici. Ici, sur la carte, ça sera toujours son action forte. Je la place ici sur la carte qui vaut 0 points. Pour l'instant, cette carte-là rapporte 0 points. Je suis à gauche, donc c'est moi qui décide de l'action. Donc clairement, j'ai aucun intérêt à choisir cette action R&D parce que lui, ça va être son action forte, donc il va faire beaucoup de points. Donc autant aller choisir une des 3 autres actions. Sachant que je sais quelle est l'action qu'il va faire lui au prochain tour. Donc si je grille déjà mes options de cette action-là, parce que je vire mes meeples, au prochain tour, je pourrais rien faire. Donc, autant aller choisir soit une construction, soit aller choisir un
un déplacement. Et d'ailleurs, du coup, je m'octroie juste un petit changement parce que j'avais fait ça sans regarder. Je vais plutôt le mettre ici, mon petit bonhomme, ce qui fait que je récupère une pièce parce que ça coûte un de moins. Non, pas 10, une seule suffira. Voilà, c'est juste pour la mise en place. Je m'octroie ce petit rollback, je ne m'en octroierai pas d'autre de la partie, je vous le garantis. Mais voilà, autant jouer de manière intelligente au début. Donc, moi je dis, avec mon jeton ouvrier, on va faire une action de construction. Bien, c'est toujours l'automa qui joue avant moi, même si c'est moi qui choisis l'action. On retourne sa carte, on regarde ici. Est-ce que c'est un événement donation? Non. Bah, si c'était le cas, il faisait cette donation. Et ensuite, bah, il va faire l'action de construction, donc New Orleans et Atlanta. Il va prendre un jeton et il va toujours se mettre sur la case la plus à gauche de la ville. Donc la Nouvelle-Orléans, la plus à gauche, c'est le logement. Et Atlanta, la plus à gauche, c'est l'usine. Il a pu faire toutes les actions parce qu'il a pu mettre ses deux jetons. Donc cette carte-là va sous le 0. Et donc, vous le voyez sûrement pas parce que c'est hors champ, mais moi j'ai gardé mon tapis, même si ça déborde un peu, parce que c'est beaucoup plus facile d'aller glisser la carte sous le playmat que à chaque fois relever la carte pour la mettre, etc. Mais donc, vous la verrez plus, mais il y a une carte ici sous le 0. De toute façon, c'est pas très important de savoir en cours de partie où est-ce qu'il y a des cartes, à part pour avoir une idée de si on est plutôt pas mal ou pas. Donc c'est pas grave si vous le voyez pas. Donc c'est à moi. Événement Midwest, est-ce que j'ai des ouvriers ici que je peux rapatrier? Bah non, forcément, c'est le premier tour. Je fais une action de construction. Action de construction, bah j'active tous mes bâtiments de construction. En l'occurrence, j'en ai que 2. L'action là, c'est je peux envoyer ces ouvriers en mission. Et donc, dans la zone où j'expatrie, où j'envoie en mission, par exemple si lui je l'envoie là, eh bien je peux mettre un jeton, une construction sur un de ces trucs du moment que j'en ai disponible sur mes languettes et que j'ai les ressources pour les dépenser. Alors, du coup, je peux le faire 2 fois. Au prochain tour, je sais qu'il va jouer ça, et donc qu'il y aura une action, un événement ouest. Donc j'ai tout intérêt à aller envoyer un bonhomme dans l'ouest. Et donc pourquoi pas quand même essayer de passer par San Francisco puis Los Angeles, hein, sait-on jamais. On va prendre celui-là, l'usine qu'on va mettre à San Francisco, ça libère l'espace, et donc celui-là, c'est 2 marchandises. J'ai encore un bonhomme, je vais aussi l'envoyer dans l'ouest. Le deuxième, parce qu'on voit, et d'ailleurs j'aurais peut-être pu anticiper avant, parce que là le bonhomme qui est le jeton là, il est pas cool, quoique j'aurais pas pu anticiper parce que je n'avais pas accès à cette carte-là, mais on voit que toutes les premières actions sont l'ouest, quasiment. Donc, autant aller dispatcher des bonhommes dans l'ouest, parce que très rapidement, je pourrais récupérer mes revenus. Et donc, eh ben, on va aller récupérer, on va prendre celui-ci, qu'on va aller envoyer ici à Los Angeles. C'était le petit dollar, ça coûte qu'une marchandise. Voilà, je commence à relier, on peut peut-être essayer d'aller rejoindre San Francisco à la Nouvelle-Orléans en passant par là, même si ça ne fera pas beaucoup de points, sait-on jamais. Et au pire, bah, c'est toujours 6 points. 6 points sur un tour, hein, il y a 20 tours, ça fait 120 points. 120 points, j'ai des chances de gagner. C'est la fin de mon action, j'ai une étape où je peux activer des bonhommes, parce que je ne suis pas tous obligé de les activer en une fois. Donc si je n'avais pas l'argent au tour précédent, bah, je peux aller activer. Là, tout le monde est debout, sauf ces deux-là, mais qui sont dans des zones où je ne peux pas les activer. Hop, donc ça se déplace. Hop, et hop, 20 minutes, on a terminé le premier tour de jeu. On n'oublie pas de déplacer le train, c'est le seul risque de ce jeu, la seule grosse erreur, c'est d'oublier de changer. Donc là, c'est lui qui est premier joueur, il prend la carte, et il va directement faire cette action. Ça sera son action forte. Alors, du coup, hop, c'est l'action comme ça. Ce n'est pas une donation, donc il ne fait pas sa donation, et il fait cette action-là, de direction. Il va récupérer les 3 premières tuiles par ordre numérique du département des ressources humaines. Donc 1, 2 et 3. Hop, lui je lui mets juste ici. Sachant que chaque tuile lui rapportera 2 points. Il a pu tout faire, il la glisse sous la carte 0. C'est donc à moi. Ouest, événement, est-ce que j'ai des bonhommes, est-ce que je veux les rapatrier? Bah, je peux rapatrier 1 à 2. Je vais en rapatrier qu'un seul, comme ça j'en ai un sur place pour les prochaines actions. Je le rapatrie. Il vient dans l'entrée coucher dans mon hall, il est trop fatigué, en train de ramper, aidez-moi. Et là, pour chaque bonhomme que je ramène, je gagne le revenu. Le revenu de mon jeton, bah, il est sur la première case, donc je gagne 1 $. Si j'avais ramené 2 personnes, bah, 2 fois 1 $. Par contre, ce qui est cool, c'est que je récupère tous les revenus avec un point d'exclamation qui sont sur mes languettes. Donc bien d'avoir viré des cubes juste avant, je gagne une marchandise et 2 $.
Ça par contre, si j'avais ramené 2 ouvriers, je l'aurais activé qu'une seule fois quand même. Hein. Mais du coup, si à chaque tour j'arrive à profiter d'un de ces bonus, à chaque tour je récupère tous ces trucs-là. Et maintenant, je fais l'action de direction. Ici, je peux l'activer pour aller récupérer, pour aller construire un département. Si je construis un bâtiment sur une zone où il y a déjà un ouvrier, ça me coûte qu'un cube. C'est pour ça que je l'avais fait. Si je mets dans une zone sans ouvrier, bah, c'est 2 cubes. J'aurais pu carrément tout de suite le mettre là-bas. C'est un peu con parce que c'est un peu loin, mais j'aurais pu le faire. Donc je le mets ici, et donc j'ai un ouvrier qui est couché. Le bonhomme reste actif, hein. Il ne se désactive pas. Tant qu'il reste là, les bonhommes se couchent quand on les déplace, quand on les fait revenir de mission, ce qui est aussi un déplacement. Et donc j'ai ces deux-là pour cette action de direction. Je peux soit envoyer en mission et récupérer 6 pièces ou 2 cubes, soit rester sur place et gagner 3 pièces et un cube marchandise. Et bien écoutez, on sait que y a des donations bientôt, on va essayer de récupérer un petit peu de thunes. Il y a un mec à l'ouest qui est toujours présent pour activer ça. On va essayer d'en envoyer un en mission, encore à l'ouest pour la prochaine, pour le prochain bonus. Hop, on l'envoie à l'ouest. Est-ce qu'on récupère 6 cubes, 6 pièces ou 2 cubes? Et bien on va récupérer 2 cubes. Et lui, il va rester sur place et il va récupérer 3 pièces. Voilà. L'argent est un peu dur à avoir, les marchandises aussi. Vous allez voir que c'est assez serré et il faut avoir toujours suffisamment d'argent parce que les donations, la première coûte 5, et ce sont des scorings de fin de partie. Donc c'est ultra important que dès qu'il y a des donations, 1, 2, 3, 4, il y aura 4 donations, plus les 4 dernières ici sur la dernière ligne. Si on peut faire 8 donations, on gagne. Ça va être chaud, parce qu'à chaque fois, ça augmente de 5. Donc la première vaut 5, puis 10, puis 15, puis 20. Généralement, je fais 4 donations, c'est rare que j'arrive à 5. Mais si on arrive à le faire, eh ben, on gagne. Et ben voilà, j'ai activé tout le monde. Enfin, activé, j'ai fait l'action de tous mes bonhommes. Hop, ça avance, je n'ai personne activé. Le petit train retourne à gauche. On prend cette carte-là, qui sera donc une action, encore une fois, de direction. Donc, on va éviter de lui faire, parce que lui, ça sera son action forte. On voit qu'au prochain tour, il va faire une action de déplacement. Donc, je vais peut-être pas le faire tout de suite à ce tour-ci, parce que du coup, au prochain tour, je serai un petit peu enquiquiné. Donc, je vais aller faire une action de R&D. On retourne. R&D, c'est ouest, donc pas de donation. Et donc, lui, tout simplement, ça dit qu'on déplace son jeton sur la piste du sud de transport de 2. 1 et 2. Il a tout fait. Elle va sous la 0. Moi, à l'ouest, bah oui, je récupère un bonhomme. Hop, je le ramène de mission. Je suis pas obligé, hein, mais je le fais bien sûr. Je n'en ramène qu'un seul sur les deux. J'en laisse un pour le prochain tour. Je gagne donc une pièce. Et les bonus révélés, donc 2. Ça fait 3. Et un cube marchandise. Voilà. Et donc je fais une action R&D, j'ai ce bâtiment-là. J'ai 3 de recherche et développement pour chaque meeple, donc j'ai 6. À quoi ils servent ces jetons-là? C'est soit à avancer sur la piste de ressources, et vous voyez qu'il y a un coût, enfin la piste de ressources, la piste de transport, soit à déplacer les languettes, ce qui me permet de récupérer de nouveaux cubes. Donc clairement, on va le faire. Alors j'ai 6 points, on va en utiliser 1, c'est ce qui est écrit là, pour ouvrir ça. On va utiliser 2 pour ouvrir ça, ça fait donc 3. Il me reste 3 points. Je vais en utiliser 2 pour avancer ici, en plus que je vais récupérer un bonus là. Je ne vais pas avancer plus parce que je ne veux pas la marchandise, je veux plutôt la thune. Et donc il me reste 1 point, je pourrais avancer là, ou encore récupérer un jeton là. Et bien écoutez, on va utiliser un autre point pour avancer ici sur cette languette. Alors la languette, elle risque de sortir tôt ou tard de l'écran, hein, mais c'est pas très grave. Voilà, j'ai utilisé tous mes points de R&D. C'est terminé. Hop. Et hop. Le train va du côté de Carnegie qui prend sa carte. Alors, il fait cette action ici. Ce n'est toujours pas une donation. Et donc lui, tout simplement, sa carte, il a des places de 3. Il ne déplace pas des ouvriers, il a des places de 3. Donc sur le 0, 1, 2 et 3, sa carte-là va aller se glisser sous les 6. Elle lui rapportera 6 points de victoire en fin de partie. C'est ultra simple. L'automa est une perfection. Il est challengeant. Plusieurs niveaux de difficulté. Alors pour l'instant, on ne l'a pas vu. Je joue en moyen, ce qui change. On le verra en cours de partie, mais il y a 20 cartes, parce qu'il y a 20 tours. Il y a 15 cartes sur les 20 qui ont une icône visible, et il y a 5 cartes avec un point d'interrogation où on ne sait pas ce qu'il va faire. Et donc ça, c'est ultra intéressant, parce que du coup, il y a des tours où on serre les fesses, on espère qu'il ne va pas faire l'action en question, un peu plus qu'une partie multijoueur où on ne sait pas ce qu'il va faire. Et ça, c'est vraiment cool, et donc plus on joue en difficile, sur des niveaux de difficulté élevés, plus finalement il y aura de points d'interrogation.
Donc ça c'est cool. Du coup, à moi de jouer. Est-ce que j'ai quelqu'un dans l'ouest? Eh ben oui, je le ramène. Je le ramène et maintenant c'est plus 1 mais 3 pièces. Enfin 3 billets, hein, 3 $. Parce que je l'ai augmenté sur le transport. Et puis j'active encore une marchandise et 2 pièces. Donc je prends même plutôt 5 et une marchandise. Bien. Maintenant l'action de déplacement. J'ai le droit à 3 déplacements par ouvrier. J'en ai toujours un qui est dessiné, donc j'ai toujours 3 déplacements gratuits, plus cela, ça fait 6. Et ben je fais 1 et 2, 1 et 2, 1 et 2. Fin du tour, je peux activer. Chacun de ces ouvriers me coûte 2 activer, ce qui me fait 6. Vous avez compris, hein, je vais bientôt aller faire de la construction. Hop. C'est à moi de jouer. Lui, il va plutôt vouloir faire ça. J'ai pas envie. Je vois qu'au prochain tour, on va faire de la construction. Alors, j'avais prévu de faire de la construction ce tour-ci. Bah, du coup, on va temporiser un petit peu. Du coup, soit on fait de l'organisation, soit de la R&D. Et bah, écoutez, je crois que ça change pas grand-chose pour moi. Est-ce qu'on refait un petit peu de R&D? Allez, un peu de R&D. Hop. Donc là, c'est une donation. Donc il l'a fait. Il va mettre un de ses jetons sur ici. Et ce qui veut dire qu'à la fin de la partie, il va mettre 3 points de victoire pour chaque département de construction que j'ai sur mon plateau. Celui qui est enregistré dessus compte. Donc en l'occurrence, on va essayer de ne pas en créer d'autres. Parce que sinon, ça va lui rapporter des points de victoire. Ok. Par contre, il a fait que la donation. Je vais aller un peu vite en besogne. C'est une action de R&D. Il avance 2 fois sur la piste de transport de l'Est. A noter que la dernière case, il n'y a qu'une seule personne qui peut aller. Ça donne un bonus immédiat. Et pour l'automa, s'il a atteint une dernière case, c'est 6 points de victoire. Donc, s'il en a une, c'est bien. Mais il ne faut pas le laisser trop avancer non plus. Hein. Ok, bah moi aussi, je peux aller faire une donation. Ça sera ma première. Ma première va me coûter 5 points du coup. Hein. Et moi, ce que j'aime bien aller faire, c'est me mettre ici. C'est toujours mes premières donations, c'est 3 points par bâtiment comme ça. Et comme j'en mets toujours pas mal parce que j'aime bien jouer sur les directions, bah ça me fait déjà 9 points. Ensuite, action de R&D. J'ai 2 bonhommes ici, donc j'ai le droit à 6 points de recherche et développement, comme tout à l'heure. On va avancer sur les pistes. 1, 2, 5 et 6. Voilà, donc maintenant je suis au niveau... de toute façon, même là, hein, je suis au niveau, dans tous les cas, de la diligence, là. Donc, je validerai des points plutôt ici. Il faut qu'on essaie d'arriver dans les trains. Sachant qu'ici, je suis déjà dans la case train, parce que dans l'Est, il n'y a pas de niveau petit carrosse, hein, comme celle-là où on arrive avec le Titanic. Et ben, on est déjà ultra puissant. Alors, phase d'activation, je ne l'avais pas fait d'ailleurs au tour d'avant. Hop, lui s'active, hein, c'est gratuit. J'avais créé le bâtiment, il pouvait s'activer. Ok. À lui. Donc, on l'avait vu, il va faire cette action ici. Il y aura une donation. Ok, j'ai tout pile l'argent. Je n'ai pas fait gaffe, mais j'ai tout pile l'argent. Lui, il va prendre la donation, 2 points de victoire. Ça m'embête, par ville du Sud. Et moi, j'avais prévu de passer par ici pour faire le lien entre San Francisco et la Nouvelle-Orléans. Donc, si je me place là et qu'en plus je reviens vers là-bas, potentiellement, je lui donne 5 points de victoire. Bon, pour l'instant, il a 0. Mais est-ce qu'on n'abandonnerait pas, du coup, la partie sud pour aller grimper là-haut et essayer de rejoindre Chicago et New York en passant par San Francisco. Ça sera peut-être le cas parce que sinon on va lui donner plein de points. Et donc, il fait de la construction. Il va faire 4 constructions, hein, c'est son action forte. Toujours sur la zone la plus à gauche de la Nouvelle-Orléans, d'Atlanta, d'Houston et la dernière c'est Charleston. Charleston, c'est ici. Ok, bon, de toute façon, il a bien miné en plus. Donc oui, clairement, on va abandonner le sud. Ça ne sera pas rentable. Ok, moi, je peux aller faire une donation. Ça me coûte mes 10 pièces. Hein, parce que la première, c'est 5. La deuxième, c'est 10. On l'a dit. Qu'est-ce qu'on va aller faire? On pourrait aller prendre le jeton ouest ici. Ça me fait déjà 4 points. Et en plus, j'ai prévu d'aller rejoindre Chicago, tout ça. Ça peut être une idée. Après, la probabilité qu'il le récupère, elle n'est pas folle. Et moi, j'aime bien essayer d'aller récupérer les jetons ici. C'est des points en fonction du nombre de cubes que j'ai, de bâtiments que j'ai dépensés. Il y a de grandes chances que j'utilise beaucoup de ces jetons-là.
Donc je vais mettre là. Sachant que pour chaque scoring, c'est 12 max. Hein. Je me mets là. Ça sera 2 points par jeton, logement et commerce que j'ai utilisé. Alors pour l'instant, j'ai déjà 4 points. C'est pas si mal. J'aime bien les récupérer ici. Hein. C'est 3 points par zone où j'ai atteint le train. Ça peut vite monter aussi. Mais bon, voilà. Ok, ok. Et donc, ma phase de construction, justement, je peux faire jusqu'à 3 constructions et j'ai 5 cubes. Et ben, on va déjà en mettre un à Denver. Hop. Ici, ça me coûte 1 cube. On va essayer d'aller rejoindre tout de suite Chicago, là, les deux là, en se mettant 2 logements. Tac et tac. Ce qui me coûte 2 cubes. Et donc, ça me fait mes 3 bonhommes. Alors, je vais aller un peu vite. J'en mets donc 2 ici et 1 là. Par contre, j'ai fait ça, mais j'ai pas regardé si c'était intéressant vis-à-vis des actions du plateau. Celui à l'ouest, il va rester à l'ouest longtemps. Je le récupérerai pas avant là. Il y avait pas mal de mecs au sud. Ouais, ça me va. Ça me va, ça me va. Je suis pas sûr d'avoir bien joué. Le Midwest, il y en a un ici, ouais. Non, je vais pas faire ça. Je vais en laisser un là. Mais Kansas City, je vais pas le mettre là. Si, attends, c'est un logement. Je vais pas mettre à Kansas City, je vais mettre à New York et je vais en mettre un à l'est ici. Comme ça, j'ai un peu plus de bonhommes répartis. Et puis bah, finalement, si j'arrive à joindre Chicago et New York, c'est bien aussi. J'ai un petit peu de temps. On fait comme ça. J'ai personne à activer, j'avance. Hop là. Donc là, ça va être à moi de faire mon tour. Et coup de chance parce que c'est une action cachée. Pas coup de chance. Pas coup de chance, c'est une action cachée. Donc je ne sais pas ce qu'il va faire. Donc peut-être que je vais choisir l'action qui lui l'arrange le plus. Et si c'est ça, ben, on n'est pas super content. Moi en tout cas, ce qui m'arrangerait à ce stade-là, c'est d'aller refaire venir des mecs qui sont en mission. Donc ouest, midwest et est. Donc peut-être d'aller refaire une construction. Donc construction, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc aller refaire de la R&D, je pense que ça m'intéresse. Comme ça, je refais venir lui et je gagne un peu de sous. Parce que si je fais une zone, un truc de déplacement, bah finalement j'ai qu'un mec à déplacer. Ou alors une phase d'action comme ça, avec une donation, mais j'ai pas d'argent pour la donation. Il me faudrait 15 pièces. Mais finalement, alors si, là je peux avoir 6, là je peux avoir 8. Et le problème c'est que la donation se fait avant de récupérer la thune, quoi. Ouais. Ouais, bah on va quand même aller se mettre là sur la R&D. On va essayer de récupérer un peu de jetons. Allez, croisons les doigts pour que lui, ça soit pas sa carte R&D. Eh non, c'était une carte construction. Ok, donc là, on n'était pas sur une donation. Et lui, il a fait la R&D, il avance de 3 sur la piste de l'Ouest. 1, 2 et 3. Ok. À moi, bah, je récupère celui-ci qui est en Midwest. Je gagne 2 pièces. Plus 2 et 2, ça fait 6, 7. Et là, soit je gagne un ouvrier, soit je gagne une pièce. Et ben, je vais récupérer un ouvrier parce qu'on en a 5 en réserve. Hop, on recrute. J'ai pris trop là, j'ai pris 10. C'était 7. Hop. Et je fais donc mon action de R&D. J'ai 6 de R&D. Je vais avancer un peu sur les pistes où je vais quand même récupérer des jetons là. Moi, si je veux... Alors, il me faudrait un pour rejoindre Pittsburgh ici. Donc, je dépense 2 ici. Tac. Ça fait qu'il me reste 4. Là, je peux rejoindre les 2 là. 4, ça m'en débloque un comme ça, mais c'est chaud, j'aurais pas assez de marchandises. À 4, je pense que je vais avancer sur les pistes. Ça fait 3 ici, mais de toute façon, je vais envoyer personne en mission, mais je veux atteindre au moins ça. Là, ça me rapporte des ouvriers, mais si j'avance, c'est des points de victoire. 4, 4, 4, 4, 4, 4. Et ben, je vais faire comme ça. 2. Non, ça, c'est pas moi, en fait. 1, 2, 3. Et il me reste 1. Il me reste 1, donc je perds 1 en faisant ça. J'ai pas envie de perdre 1. Donc je vais faire 2, 3, 4. Ok. Et ben c'est tout bon. Tac. Ça va être à lui de faire son action et donc il va faire une action construction renforcée. Hop, construction, ça va ici. Ça, il ne fait pas de don et donc il va se mettre 4 jetons. Alors, Albany, New York, Washington et Pittsburgh. Alors Pittsburgh, il m'a pris celui-là. Donc je pourrais pas aller le construire. Alors j'avais prévu de le construire ce tour-ci. Et j'ai pas d'industrie pour mettre là.
Donc il faudrait que je passe par Cincinnati. Ça me fait un détour quand même. Hein. Les petites villes, il n'y a pas d'icône. Je mets n'importe quel jeton dessus. Hein. Celui qui m'arrange. Celui que je peux mettre. Au choix. Ok, bah alors moi je rapatrie lui qui est à l'est. Hop. Il est ici. Le bonus, c'est de récupérer une nouvelle recrue. Et ensuite, j'active tout ça. Alors, 1, 2, 3, bah, je vais prendre la thune. Hein, j'ai assez d'ouvriers. Ça fait 6 et une marchandise. Ok. Et donc maintenant, construction. Ah! Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah voilà. Là, c'est le tournant de la partie. Une action construction, sauf que j'ai personne sur ma construction. J'ai absolument pas réfléchi. Au tour d'avant, j'aurais dû faire un déplacement. Bah là, j'ai perdu la partie. Parce que c'est un tour blanc où je ne fais rien. Et bah là, ça s'est joué là. J'ai été... je sais pas ce que j'ai fait, pourquoi je suis allé chercher la R&D. Oui, parce que je voulais pas aller là, parce que je récupérais personne. Mais en l'occurrence, je récupérais certes personne, mais ça faisait que je pouvais activer cette action au tour d'avant. Enfin, si j'avais fait une action... action... Parce que là, c'est un tour où je ne joue pas. Et merde. Et merde, et merde, et merde, merde. Ouais. Bon, bah voilà, hein, fin du tour. Fin du tour. Mince, 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 mince. Là, là j'ai perdu. Le jeu ne pardonne pas. On peut pas se permettre de faire un tour blanc. Là, il faut anticiper un peu. Pas en solo, en tout cas en multijoueur. Comme on sait jamais ce que vont faire les autres, et ben, ça peut le faire, mais en solo, c'est mort. Bon, bah je vais faire une action direction, moi. Hop. Est-ce que j'ai assez? J'ai pas assez pour les sous. Hein. J'ai pas assez pour les sous. Bah allez, je fais une action comme ça. Une action déplacement. C'était pas son action principale. Et il déplace de 2. 1 et 2. Cette carte-là lui rapportera 3 points. Moi, j'ai personne dans le sud à les récupérer. Action déplacement, je peux en faire 6. 1, 2, 3, 4. On va pas se faire avoir cette fois-ci. Et 6, on va se mettre ici. Je peux activer, sachant qu'au prochain tour, il va aller faire une donation parce qu'il va activer ça. Donc c'était pas l'idée, c'était pas la bonne idée non plus. Bah tant pis, hein, tant pis. De toute façon, j'ai déjà perdu. Donc comme je sais que je peux pas faire de donation, je vais quand même activer certaines personnes. Alors lui, c'est gratuit. Je vais activer les deux là, ça me coûte 4. Ah, je suis deg. Une erreur de concentration. Et je sais que c'est impossible de le rattraper là. Bien. Allez, lui, il fait son action comme ça. Il commence par une donation. Il va marquer 3 points. Ah, non. Vous voyez que là, il doit faire cette icône-là. C'est déjà pris. Donc, quand c'est déjà pris, sa carte-là, elle se déplace d'un cran. Donc, maintenant, elle rapportera 1 point. Et il la déplace de 4. 1, 2, 3. Dans tous les cas, il était déjà au max. Donc, je m'en sors bien parce qu'il ne peut pas aller à plus que 4. Donc, même sans le don, s'il avait pu placer le don, elle aurait comme valu 10 points. Donc finalement, je m'en sors très très bien. Et il ne mettra pas de don. J'ai peut-être une micro-chance. Mais ceci dit, moi je fais pas de don non plus. Je déplace mes 2 derniers bonhommes. Alors j'ai 6 points de déplacement. Je vais peut-être essayer de me mettre en position pour aller récupérer un nouveau bâtiment. Une nouvelle salle. 1, 2, 3. 1 et 2. Yes. Ok. Donc lui, il va plutôt faire une action comme ça, ce que j'avais prévu de faire. Donc bah non, hein, on va pas le faire. On va plutôt aller faire une action de construction. Construction, lui, il construit à Kansas City et à Chicago. Chicago, en plus, il me prend les emplacements. Oh non, ça va, Kansas, ça c'est là. Ouais, je voulais aller à Kansas, moi. Je rapatrie lui qui était à l'ouest. Je récupère 3 pièces. Et j'active, je gagne un cube marchandise, 1, 2, 6 pièces. Est-ce que je récupère un ouvrier? Non, j'en ai plein. Je n'en récupère pas plus. Et maintenant, bah, je peux aller dispatcher ces 3-là pour aller poser des pions. Clairement, je vais en placer 2 à l'est parce que c'est bientôt des actions. Mais bientôt, ouais, non, moi je voulais aller essayer de rejoindre San Francisco et tout. Il n'y a plus d'action ouest en fait. À quel point c'est important d'aller rapatrier? Bon, déjà, moi ici, c'est pas relié. Hein. Donc il faut que je me débrouille pour relier Chicago et New York. Sans passer par le sud parce que je lui rapporte des points de victoire. Il faut que j'en place un à Cincinnati et un à Kansas. Alors, j'en place un ici, dans le Midwest. Même si je le récupérais que dans 15 000 ans. Hein. Ah, je le récupère dans 15 000 ans, j'aurai d'autres actions construction entre-temps, non? Bon, si je mets un pion ici, ça me fait 3 points. Et lui, il en gagne 2. Donc ça me fait quand même un petit bonus de 1 point par rapport à lui.
si j'arrive comme à relier en prenant que ces deux-là, ça limite un peu la casse, parce que je sens que je vais avoir du mal à aller là-bas. Et il y a quand même des actions sud qui sont pas loin, ouais. On va peut-être faire ça, hein. On va en mettre un ici. Hop, on va se mettre là, à Atlanta. On prend le dernier emplacement tant qu'il est dispo. C'est un cube. Tant pis, on va à la Nouvelle-Orléans encore. Hop, on va se mettre un logement ici, c'est un point. Comme ça, j'ai relié New York à la Nouvelle-Orléans. On va essayer de relier Chicago. On est obligé de passer par Saint-Louis puis Cincinnati. Je vais me mettre tout de suite sur Cincinnati. Je peux mettre n'importe quel pion, donc je mets celui-ci ici. Alors, du coup... Ah bah j'avais... Attendez. Ah oui, j'ai placé mon pion parce qu'au début j'avais prévu de me mettre... Attendez. Je l'ai placé ce tour-ci celui-là, mais finalement j'avais changé d'avis, c'est ça, hein? Où il est là depuis 15 ans. Non, je l'ai placé là parce que je me suis dit que j'allais récupérer dans 15 ans. Je ne l'avais pas récupéré. Oui, c'est ça. Je le mets à Cincinnati. Alors, vous voyez qu'il y a la petite flèche là, et le petit rail avec un point d'exclamation. Ça veut dire que je gagne mon revenu de la piste de transport. Donc, je gagne 2 pièces. Voilà. C'est mieux que rien. J'ai 20 pièces en plus. Ok. Bon, je suis pas serein. Lui, il va faire une action principale inconnue. Qu'est-ce que c'est? De la R&D. Ah, bah, le seul endroit où j'ai pas placé quelqu'un, là c'est vrai que j'avais dit que je devais placer quelqu'un dans l'Est, et ben tant pis. Alors, il fait pas de donation, il va avancer de 4 sur la piste de l'Est. La piste de l'Est, elle est là. 1, 2. Donc déjà, il gagnera 6 points de victoire, et il manque 2 déplacements, et bah du coup, 1 et 2, elle marquera 3 points de victoire. Moi du coup, bah, je récupère personne dans l'Est. Oh, c'est cata cette partie, je fais de la R&D, j'ai 6. J'ai 6 de R&D. J'ai besoin de récupérer encore des jetons. Et j'ai besoin d'être sur le train partout. Donc là, je ne suis pas sur le train. Là, je suis bon. Là, je ne suis pas bon. Donc ça me coûte 3 et 3, 6. Je peux faire le tour là et je suis sur le train partout. Mais je ne récupère pas de jetons. J'ai vraiment besoin de récupérer des jetons pour le coup. Alors, je vais utiliser 3 points hop, pour débloquer ça. Il m'en reste 3 des points. Je vais aller me mettre ici, hop, voilà, parce que j'ai quand même 2 bonhommes que je vais bientôt récupérer. Il n'y avait pas un moment où je vais faire une action en direction là, je sais pas, louper un truc, où je lui ai fait jouer 2 fois. C'est quoi cette carte là? Ah oui, on avait fait une construction à la place. Ok, on va y arriver. À moi, bah, cette fois-ci, je vais aller faire une action direction. Hein. Ça va, c'était pas sa force. Alors, il y a un don, 2 points au Midwest, et ben c'est pas possible. C'est déjà bloqué, donc ch'touk, on avance d'un. Il faudra peut-être que j'aille chercher ce truc-là. Et donc on a aussi direction, il va récupérer la première tuile, comme ça. Ok, la carte lui rapportera 1 point. Moi, je peux faire une donation, ça sera ma 3e, donc ça me demande 15. On va le faire bien volontiers. Et ces 15-là, qu'est-ce qui me rapporte le plus de points? Ça me rapporte que 3 points. Ça, pour l'instant, ça me rapporte 3 points. Ça me rapporte pour l'instant 6 points. Et l'Ouest me rapporte 6 points. Et ça, je peux aller jusqu'à 7. Mais oui, clairement, on va aller se prendre ici pour les trains parce que c'est comme notre objectif. Ok, direction. Là, ici, on peut, pour une marchandise, construire quelque chose qui est juste là. Parce que j'ai un bonhomme. Et on se rappelle, je score pour les tuiles comme ça. Donc on va en mettre une, sachant qu'on ne peut pas avoir une qu'on a déjà. Donc celle-là, on la retire. Et il y en a 2. Soit c'est un nouveau hall d'entrée un peu plus haut, ce qui peut être intéressant pour aller valider, pour aller actionner certains trucs. Mais ah oui. Ou alors ça, qui fait que je peux dépenser jusqu'à 3 fois des cubes marchandises pour gagner 3 pièces et 1 point de victoire. Bah écoutez, on va mettre un hall d'entrée là. Ah non, d'ailleurs, c'est pas un hall d'entrée. C'est pas du tout le hall d'entrée. C'est ça, s'il y a quelqu'un, dès que je crée une nouvelle tuile, je peux faire venir quelqu'un d'autre directement, le déplacer gratuitement. Donc non, c'est pas ça qu'on va prendre. On va prendre ça. Hop, comme ça. Voilà. Ça me fait 3 points de victoire, hein, surtout, donc j'ai le maximum, j'ai les 12. Donc, ça, j'ai activé. Lui, je vais l'envoyer en mission. On va récupérer 3 marchandises. Ouais, 3 marchandises. Et je vais l'envoyer dans l'Est, là-bas. Et ces 2-là, je vais les garder sur place. Je ne vais pas les envoyer. Je gagne 3 pièces chacun. Ça fait 6. Je les envoie pas parce qu'au prochain tour, on refait exactement la même chose. Sauf que c'est son action forte.
Donc ici au sud, pas de donation, et il va récupérer les 3 premières tuiles, comme ça, bah, ce sont les 3 dernières. Moi du coup je récupère mes bonhommes dans le sud, je gagne 5 pièces pour chaque, et je les récupère tous, parce qu'a priori je ne ferai peut-être plus d'action dans le sud, ou si j'en entendrai peut-être une encore là, donc si je laisse un mec, il restera une action sud. Je gagne 5 pièces, de toute façon j'ai pas besoin de beaucoup plus, et je gagne 5 pièces, mais par contre les bonus ici, donc une marchandise, 2, 6, 9, 10, 11 et 12 pièces. Là, je suis pété de thunes. Alors, l'argent qui me restera à la fin de la partie, ça ne sera pas des points de victoire. Par contre, il y a des tuiles, mais elles ne sont pas présentes, qui permettent de transformer de l'argent en points de victoire. Ouais, il y avait ce bâtiment-là qui permettait, en partant en mission, de dépenser de l'argent pour faire des donations supplémentaires sur un endroit où il y a quelqu'un. Ça peut être un bon moyen d'aller rentabiliser l'argent qu'on a en trop. Bien, et du coup, mon action R&D, ici, bah, je vais les envoyer en mission, les deux là, où je vais en envoyer au moins un. Est-ce que je regagne de la marchandise? Non, j'aurais pas, je sais rien que j'ai autant de marchandises. Je peux les transformer en argent et points de victoire quand même. Non, on va clairement envoyer pour récupérer 6 pièces. Parce que le but, c'est d'essayer de faire toutes les donations possibles à la fin de la partie. Hop, donc lui, je l'envoie où? J'ai déjà quelqu'un à l'est, j'ai quelqu'un dans le Midwest, j'ai quelqu'un dans le sud. Ben, on va en renvoyer un dans l'ouest parce qu'il y aura quand même encore une action ouest. Et lui, écoutez, on va l'envoyer aussi. Ouais. Oh, je le garde quand même au cas où en backup. Non, allez, je l'envoie pour 6 pièces. Hein, je veux la blinde de thunes. Je veux la blinde de thunes. Et je l'envoie où? Quelle sera ma prochaine action, moi, je pense? Est-ce que ça serait un déplacement? Ouais, ça serait un déplacement parce que s'il fait une construction bientôt, donc déplacement, ça sera à l'est. Ah ouais, mais j'ai pas besoin de récupérer... c'est pour récupérer des nouveaux bonhommes. Ça me sert pas trop, donc écoutez, où est-ce qu'on l'envoie à la place? Midwest? Ouais, on va l'envoyer plutôt dans le Midwest, il y en a plus. Hop là. Et ben, c'est terminé. Lui, je l'avais pas activé, donc je vais l'activer. Enfin, je l'avais pas activé parce que c'est fait à ce tour-ci. Hein. Ça coûte 3 pièces de l'activer. Hein. C'est le prix qui est en dessous. J'ai personne d'autre à activer. Non. Ok. Moi qui choisis l'action, lui, il préfère un truc inconnu. Moi, j'ai dit qu'on ferait plutôt du déplacement. Et c'était pas son action principale. Il ne fait pas de donation. Et il déplace de 3. 1, 2, 3. Hop, je glisse en dessous. 6 points de victoire. Moi, je récupère lui à l'est qui me donne un nouveau bonhomme. Alors, je vais quand même le récupérer et prendre le bonhomme. Parce que ça me permet d'activer tout ça. Donc, gagner encore 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et une marchandise. Et je vous l'ai dit, hein, plus j'ai de thunes, plus je suis heureux dans la vie. En tout cas, dans ma vie d'homme d'affaires. Bon, dans ma vraie vie aussi, d'ailleurs. Et action de déplacement, bah, j'ai 6 de déplacement. 2, 4. Alors, j'ai qu'un bonhomme ici. Hein. Ouais, mais j'ai de la R&D au prochain tour. 4. Je vais juste assurer le coup pour pas avoir un tour tout pourri. Je vais en envoyer un là-haut. Comme ça, je pourrais quand même faire quelque chose au cas où. Hop, j'active lui, c'est gratuit. Les deux là, ça coûte 4. Et ça avance. À lui, quel tour de magie va nous faire? Bah, de la R&D, on l'avait vu. Donc hop, donc là, on est sur la dernière colonne. R&D, enfin, quel que soit le truc, ce sont les deux. Le don plus le retour de mission. Donc lui, il va faire un don. L'Est, c'est déjà bouché, donc il avance dans 1. Et il va avancer de 3 sur l'Est. Il est déjà au max, donc il va avancer de 3+. 1, 2 et 3. Donc sa carte-là lui rapportera 10 points de victoire. Moi, je peux aller faire un don. J'ai déjà 3 personnes. Donc le prochain don, c'est 20 pièces. Je les sais. Et qu'est-ce que je vais aller faire comme don? Ça m'apporte 3 points de victoire, parce que pour l'instant, j'ai mis qu'un cube. Mais j'ai bien prévu d'aller en mettre un autre, donc ça me ferait 6 points. Ça, c'est 7. C'est toujours plus. Mais il a déjà passé la carte qui lui donne ce truc-là, alors que celle-là, je ne suis pas sûr. Donc ça serait plus rentable. Ouais, je vais aller mettre là. Hop, juste pour être sûr. Alors, je pourrais aller me mettre à l'ouest aussi. Ouais, non, je me mets là, c'est bien, c'est bien. Je prends. Et donc, je reviens de mission avec mon bonhomme de l'ouest, qui me rapporte 3 pièces. Il faut vraiment que j'avance sur les chemins de fer. Et je regagne à la fois 12 et un cube. C'est ultra important de mettre beaucoup de construction dès le début pour avoir un moteur. Boum, boum, boum. Ok, et donc moi, ma R&D, c'est 6. Et ben mon objectif, c'est d'être dans les trains pour ce tour-ci. Il y a quand même d'aller récupérer un petit cube. Ça, c'est bon. Mais il n'y a jamais moyen que j'aille que jusqu'à San Francisco, je pense. Alors, je vais dépenser 3 pour aller ici. 3, 4...
Donc soit 6, et comme ça c'est des points de victoire si je reviens de l'Est, mais pas sûr de renvoyer quelqu'un à l'Est. Allez, il faudra au moins que je fasse une R&D. Alors j'ai de la R&D ici, 3, ouais. 4, je peux manquer de R&D, hein. Et du coup foirer mon scoring. Il me manque 2, bah écoutez, je vais juste avancer de 2 là. C'est un point de victoire en fin de partie, c'est mieux que rien. C'est pas fou, mais c'est mieux que rien. Ok. Ouais, c'est bon. Donc là, on pourrait croire que cette action n'est plus disponible. Faux. Je peux toujours l'activer, mais dans ce cas-là, je dois activer le bonus événement de la ligne juste en dessous, donc là, en l'occurrence, la première. Donc ça serait envisageable. Ça serait envisageable. Alors lui, ça sera son action forte, la R&D. Le prochain don, c'est 25, et j'ai les 25. Et ça serait le moment d'assurer le coup quand même, de faire un coup de la R&D. Encore une fois, même si c'est très positif pour lui, ouais, parce que j'ai peur qu'il me fasse que des bonnes actions et que j'ai pas le temps d'aller débloquer des jetons et d'aller débloquer mon dernier train. Mais en même temps, là il me reste les deux là, il me reste là. Peut-être envoyer un mec à l'est, ça pourrait être rentable. Je bois. Chepo. Faire de la construction, un déplacement et une nouvelle construction peut-être. Ouais, on va quand même se faire une construction. Allez, on se fait une construction. Donc lui il fait un don. Ici, eh ben non, il peut pas, c'est déjà pris. Donc il mettra au moins un point. Et du coup, construction, il construit à Chicago. Il est resté une place. Il peut se mettre dans une ville où il était déjà, aucun souci. Hein. Et Omaha, c'est une petite ville. Omaha. Ah bah elle est déjà prise, donc hop, il peut pas le placer, sa carte avance encore d'une rangée, elle va sur la carte 3 points. Moi, bah, je peux faire un don pour 25, ça c'est cool, et du coup on avait hésité avec, bah ça c'est 7 points. 7 points. Ah ouais, mais il a déjà passé, ça c'est pas passé, il pourrait me chipper 6 points. Ouais, je prends un point de moins en mettant ici, mais au moins je m'assure le coup qu'il vienne pas se placer là et me piquer 6 points. Donc vaut mieux se la jouer comme ça. Et maintenant la construction, je peux en faire que 2. Mais de toute façon, j'ai qu'un seul truc. C'est du coup pas très bien joué. C'est pas grave. Allez, j'en envoie un à Saint-Louis, hein, clairement, parce que on veut aller mettre ça ici. Hop. Comme ça, maintenant, Chicago est relié à New York par là. Et New York à la Nouvelle-Orléans. Ok, donc j'ai au moins ça. Il y a juste San Francisco qui est trop loin. Il faudrait que je fasse... Ah oui, en plus, il faut que je passe par là-haut. 1, 2, 3. 3 constructions. C'est peut-être envisageable quand même hein, de relier San Francisco. C'est envisageable. Ok. Hop. Lui, justement, il va nous faire une action de déplacement. Donation sur cette icône-là. 3 points pour chaque bâtiment de R&D. J'en ai qu'un seul, donc c'est bien. Il fera que 3 points. Et il fait 2 avancées sur le seed. Ça lui fera 6 points de plus parce qu'il a atteint la zone maximale. Moi, je ne peux pas faire de donation, il me faudrait 30, j'ai plus la thune, il n'y a personne qui revient de l'Est, et je vais faire des déplacements. Et bah ça va me coûter, je les active en même temps, 4, 3, 4. Il faut que je fasse une action R&D pour récupérer les jetons. Et dernière action, ah oui mais la dernière action c'est lui qui va la faire, et il y a peu de chances que ça soit une construction. Ça sera une organisation a priori de toute façon, enfin avec les bonus, ouais. Ah ouais, parce que là je les ai tous mis ici finalement, mais... J'ai pas de jetons, donc je peux pas aller faire de la construction, donc c'est peut-être aussi un tour un peu nul. Les envoyer faire une organisation, ça me rapporte pas vraiment de points. Oui, bah je fais une action R&D et puis on prie le ciel pour que ça soit une action construction, sa dernière action. Allez, action R&D, je me remets là. Alors, je vais dire ces tuiles qu'il a achetées. Je me mets là. Alors ça, on n'avait pas avancé, c'était fait comme ça. Je me mets là, ça active du coup le bonus de la première zone disponible, là on est au max, ça active l'événement ici, Midwest. Mais c'est bien l'action R&D qu'on va faire. Dommage, c'est pas l'action que je souhaitais pour la dernière, tant pis. Du coup, il fait pas de don, et R&D, il avance de 1 au niveau de l'ouest. Ah, ça lui fait 6 points de plus en plus. Hein. Ouch. Là, il va me mettre cher. Moi, je fais un événement de Midwest. Et bah, je récupère mes bonhommes. Je vais en récupérer... Bah, déjà
2, je garde pour le prochain tour. Là, ça me donne 6 points de R&D, leur position là. 6 points de R&D que je dépense tout de suite, et bah 4. Comme ça, je suis ici aussi en train. Je suis en train partout, il me reste 2 points. Et bah, il n'y a rien que je peux dépenser là. Je peux avancer ici de 2. Hop. Maintenant, je gagne... je gagne tous mes bonus ici, donc je gagne 2 marchandises. Et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui, j'ai 12. On l'a déjà vu plein de fois. J'avais oublié. Et là, je suis à 22. Le prochain, il faut que j'ai 30 pour gagner, pour pouvoir faire une donation sur le dernier tour. Hop, d'ailleurs, quand c'est une action comme ça, on doit le retourner, comme ça on se rappelle qu'on l'avance là. Ok, bah maintenant je fais donc mon action R&D, j'ai 6 de R&D. Ça sert à rien que j'avance plus ici, ça me servira à rien. On va essayer de gagner... de toute façon, je sais que la dernière action n'est pas du tout une action de construction, donc que ces bonhommes-là sont perdus. Donc je vais plutôt aller pousser ici les petites barrettes. J'ai 6, donc j'avance de 3 ici, ça me laisse apparaître 2 points de victoire. Et encore 3, ça me laisse apparaître 2 points de victoire. Voilà. Fin de mon tour, hop. Et donc il reste une dernière action. J'ai arrêté de bouger les trucs, mais c'est pas grave. Il fait cette action-là, mais du coup c'est cette action-là qui sera bloquée. Il fait une donation, bien évidemment, mais la zone, elle est déjà prise, donc il avance sa carte sur la zone de 1. Et il fait une action de 4. Bah, encore une fois, hein, à chaque fois qu'il fait son action principale de déplacement, il ne fait pas la donation et il ne gagne pas plus de points. Donc 10 points pour lui. Moi, je peux... alors, la donation et récupérer les bonhommes, c'est dans l'ordre que je veux. Hein. Donc je vais d'abord récupérer mon bonhomme. Je gagne 3 points de R&D. Et bah 3 points de R&D, malheureusement, ça me fait juste débloquer ça. Mais c'est pas un point de victoire. Pourquoi lui, il n'est jamais revenu? Est-ce qu'il n'y a pas eu un petit oubli quelque part? Est-ce que j'aurais pas pu gagner 5 $ à un moment? On ne sait pas. Peu importe. Et du coup, je gagne tout ça. Donc 3 marchandises. Et encore une fois, 12 pièces. Et on l'a vu, pour mon dernier scoring, il me faut 30 pièces. Donc c'est bien, je les ai. Je vais pouvoir faire un dernier scoring. Ça, j'en ai fait aucun, donc c'est 0 points. Bah, je vais me mettre là-bas haut. En fait, tout simplement, 7 pièces, 7 points de victoire. Alors, il y a peut-être mieux. Ah oui, il y a carrément mieux. Je me mets ici, en fait. C'est 2 points de victoire par cube dans la limite de 12 points. Donc là, ça me fait 12 points. C'est carrément mieux. Donc ça, c'est fait. Par contre, mon action de déplacement, clairement, aller me mettre dans des endroits sur les côtés, je vais le faire pour la beauté du jeu. 2, 4, 6. Je les active parce que c'est gratuit. Hop, le jeton va là. On arrive donc à la fin de la partie et donc au scoring. On va commencer par son scoring à lui. Comme ça, ça nous laisse un petit peu de suspense. Je prends la petite règle pour être sûr de ne rien oublier. On va déjà regarder ses cartes. Celle à 10. Ça fait, il y en a 3. 30, 36, 42. Ensuite ici, 3 points, donc 45, 48, 51 et 1, 52. Alors vous voyez qu'on était tous les deux à 0 points. On n'a pas avancé d'une fois dans le tour. On aurait pu gagner des points de victoire en fait en faisant des retours de mission sur ces zones-là. Hein, bah, lui, il ne fait pas de retour de mission, et moi, j'aurais pu en gagner avec du 2 points ici, etc. C'est surtout là où on va gagner des points. Ok, 52 points. Ensuite, ces départements. C'est 2 points par tuile. Il en a 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait 14 points. 66. Ensuite, ces disques de transport, ces disques de transport qui ont atteint la dernière, ça fait 18 points, parce qu'il en a 3 qui sont la dernière case. Et là, ça fait vraiment mal. Hein. Non seulement il y a un tour de direction où je n'ai rien fait, et en plus je l'ai laissé atteindre les dernières zones. Donc là, clairement, il va s'envoler, il n'est pas rattrapable. Hein. Même si j'ai beaucoup de scoring, il faut quand même le noter. Ensuite, on regarde ces jetons, les points des villes. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, plus 6, 21, plus 3, 24. Là, il y en a 2, 30, il y en a un 32. 32 points. 116, et il n'a pas fini de scorer encore. Là, il fait vraiment énormément de points. Je ne l'ai jamais vu scorer autant, et pourtant, j'ai déjà joué en normal. Mais donc, c'est donation. Alors, 3 points par bâtiment comme ça, j'en ai qu'un seul. 3 points par bâtiment comme ça, j'en ai qu'un seul. 6 points. Ça va que j'arrive à le modérer un peu. Et 2 points pour bâtiment que j'ai dans le sud, bah, j'en ai 2. Bah, ça va. Finalement, il finit à 126 parce que je l'ai vraiment bloqué sur les donations. 126, c'est chaud. Mais en vrai, c'est jouable. Hein. J'ai déjà fait du 130.
Finalement, généralement, je finis entre 120 et 130. Hein. C'est ma zone de jeu, donc c'est carrément atteignable. C'est carrément atteignable. Allez, là où je vais faire la blinde de points, et c'est là où c'était important de les activer finalement, hein, pour chacun de mes bonhommes qui est actif, debout, c'est 1 point de victoire. Et ils sont tous debout, les mecs. Hein. Ils sont prêts pour la standing ovation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 points. C'est vraiment pas mal. Sachant que c'est 15 points maximum hein, là-dessus. Donc là, 12 points, c'est franchement cool. Ensuite, mes bâtiments, bah, j'en ai fait que 2. Donc ça, c'est pas beaucoup. Celui-là coûte 2 points, enfin rapporte 2 points, celui-là rapporte 3 points, donc ça fait que 5. Ça, pour le coup, c'est plutôt moyen. Moyen / pourri. Ensuite, les points sur mes projets. Là, il y a 2 points et 1 point, ça fait 5. Je passe à 22. J'ai encore 100 points de retard. Maintenant, on regarde les villes que j'ai réussi à lier. Donc, on a dit Chicago et New York sont reliés, et New York avec la Nouvelle-Orléans sont reliés. Donc, 1, 1 et 1. Je suis au niveau 3 de chez nous. Ensuite, est-ce que je suis bien en train partout? 3. Enfin, le train, et train. Donc, ça me fait ici 18 points. 40. Allez, on y croit. Ensuite, mes points dans les villes. Mes projets de construction. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 18. 21, 23. Il me reste maintenant mes donations. 3 points par bâtiment de ce type. 1, 2, 3, 4, ça me fait 12. On y croit. 3 points par disque que j'ai placé comme ça. J'en ai 3, donc ça fait 9. En vrai, j'y crois. J'y crois. 2 points par disque, logement ou commerce. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait 14, mais c'est maximum 12 points, donc je marque 12 points. 96, c'est bien écrit 12 max. 3 points pour chaque truc où je suis arrivé au train, bah, j'ai les 12. Donc ça fait 108. 2 points pour chaque cube marchandise que je défausse. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Encore une fois, je ne peux pas aller plus loin que 6. Ça fait 120 points. Il me reste encore un dernier scoring. 2 points. 2 points par projet de construction dans l'Ouest. Et j'en ai 3. Ça fait 126 à 126. Comment ça marche? Il n'y a aucun départage des égalités. Alors ça, c'est pour du multijoueur. En solo, comparer le score du joueur à celui d'Andrew. Celui dont le score le plus total est le plus élevé l'emporte. Eh bien, écoutez, il n'y a pas de départage. Nous sommes à égalité avec Andrew. Ça, c'est plutôt cool. Alors, toutes ces ressources restantes ne comptent pas du tout. 126 à 126 en normal, avec une grosse erreur de jeu à un moment qui a fait que j'ai perdu un tour. J'aurais pu m'en sortir finalement, peut-être encore un petit peu mieux que ça, mais je suis pleinement satisfait de ne pas avoir perdu. Bah voilà, c'est tout pour cette partie, j'espère que ça vous aura plu, on se retrouve pour mon avis sur le jeu. Et ben Carnegie, c'est de la balle, je suis pas du tout déçu d'avoir découvert le jeu ce dimanche-là et d'avoir enchaîné les parties. Clairement, le jeu est simple, les règles sont simples, on va parvenir aux règles, même si on n'a pas joué depuis 1 mois, 2 mois, on va rejouer sans aucune difficulté parce que le jeu est d'une fluidité exemplaire. Même l'automa, on saura le gérer sans aucune difficulté puisqu'il est vraiment excessivement simple de compréhension. Alors déjà, pour revenir, ce qui avait fait que j'avais toujours pas lancé le jeu, c'est que j'avais l'impression qu'il prenait beaucoup de place et qu'il y avait ces réglettes qu'on allait devoir sortir sur le côté et potentiellement qu'elles allaient tomber si le bureau n'était pas assez grand. Alors, ça prend un petit peu de place quand même, mais finalement, si on arrive à bien s'organiser, bah, ça prend la taille de mon tapis de jeu. Hein. Donc, c'est un Wogamat classique, je crois que c'est du 100 x 60. Donc, finalement, non, en solo, ça va, vous n'avez pas besoin de tant de place que ça, c'est ultra gérable. Et en plus, le point que je pense est négatif avec ces réglettes qui pouvaient tomber, qui se glissaient sous le plateau, en fait, elles ne se glissent pas du tout sous le plateau, elles se glissent dans le plateau. Il y a un plateau multicouche où du coup, il y a une fente pour mettre les réglettes. Donc finalement, même si elles pendent dans le vide, ce sont des réglettes cartonnées dans une fente du plateau, donc il n'y a aucun risque que ça chute. Donc même si vous avez une petite table et que ça pendouille, aucun souci. C'était finalement une fausse croyance de ma part. Un jeu que j'ai beaucoup apprécié, un jeu qui finalement est simple à comprendre, un jeu qui est par contre potentiellement frustrant. Il ne faut pas se faire avoir, il faut rester concentré, c'est un jeu où il faut programmer,
il faut réfléchir à ce qu'on va faire et réfléchir à ce que l'automa va faire, parce que vous avez bien vu dans la partie, on sait quelle sera son action forte du tour en question, mais du prochain tour aussi. Donc on peut anticiper, on sait ce qu'il va faire au prochain tour, alors sauf si on a une carte avec un point d'interrogation, mais souvent on a une indication sur ce que l'automa va faire, et donc il faut se mettre en place. Si on sait qu'au prochain tour, il y a une action de construction, eh ben, il faut pouvoir avoir des ouvriers dans les bons bâtiments. Et donc, vous l'avez vu, il y a un tour blanc que j'ai fait parce que je me suis loupé, j'ai pas fait attention, j'ai été déconcentré, et du coup j'ai perdu probablement la partie à ce moment-là, en tout cas, on a fini égalité, donc je l'ai pas vraiment perdu, mais c'est vraiment là que tout s'est joué dans la partie. Et ça, c'est vrai que pour un jeu, ça peut être frustrant. Vous pouvez vraiment, si vous n'êtes pas concentré, que vous regardez pas ce qui se passe en solo, mais même en multijoueur, c'est encore plus valable, et ben vous pouvez clairement passer à côté de votre partie, parce que la moitié du tour, on va se débrouiller, on va rien pouvoir faire. Et ça, c'est vraiment malin, c'est vraiment... Il y a beaucoup d'Eurogames où on va regarder notre stratégie, mais finalement, on va assez peu regarder ce que les autres font. Là, il faut vraiment être au courant, il faut essayer d'activer l'action qui va être le moins bénéfique pour l'automa. Alors, on n'a pas totalement la main sur ce que va faire l'automa, donc on n'a pas totalement le moyen de le bloquer, mais on sait quand même quelle sera son action forte, et forcément, il faut essayer de mettre en place un truc qui fait qu'on peut toujours être réactif à une action qu'on risque de ne pas vouloir pour ne pas perdre son tour. Donc, il y a beaucoup d'adaptations tour après tour, mais beaucoup de programmation, et du coup, c'est un jeu qui est assez riche, tout en ayant des règles ultra simples. J'aime beaucoup aussi la bataille pour aller récupérer les scorings. Il y a plein de scorings de fin de partie. Alors pour certains, ça peut être un frein. Moi, j'aime bien les salades de points parce que ça permet d'avoir des gros scores. Et j'aime les gros scores, tout simplement. Et cette bataille de scoring, elle est cool parce que ça va demander de plus en plus d'argent. Donc il faut réussir à gérer son moteur de ressources. Il faut avoir toujours assez d'argent pour les valider. Et ça, c'est ultra important à comprendre à comment gérer ça. Et surtout, il y a plein de scoring, tous qui vont vous rapporter des points, d'autres qui, d'emblée, vous savez que ça va vous rapporter beaucoup de points parce que vous avez déjà X clauses validées, mais peut-être qu'un autre sera plus rentable sur le long terme. Donc à chaque fois que vous choisissez un scoring, il faut choisir le bon. Il y en a plein, et si vous en prenez un, peut-être que l'autre va vous piquer celui-là, et du coup c'est vachement intéressant, d'autant plus qu'en solo, l'automa va scorer en fonction de ce que vous faites, donc peut-être qu'il va scorer un truc que vous aviez prévu de prendre, et du coup à partir de là, stop, il faut faire marche en arrière et changer de stratégie, parce qu'il risque finalement de scorer beaucoup. Donc j'ai beaucoup apprécié ça, l'automation ultra simple à gérer, et avec pas mal d'interactions liées à ces scorings. Franchement, j'ai trouvé ça très chouette. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Oui, en point négatif, du coup, même si je ne l'ai pas bien appuyé, en solo, du coup, on sait quelle sera l'action forte de l'adversaire, donc on va faire une action différente, mais finalement, on ne peut pas, comme en multijoueur, choisir l'action qui va vraiment embêter les autres. Je vous ai dit que ça pouvait être frustrant pour certains joueurs d'avoir un tour vide, et en multijoueur, vous allez essayer de jouer là-dessus, vous allez essayer de jouer le meilleur tour qui va surtout embêter le plus les autres. Donc si la frustration des autres les frustre, vous au contraire, vous allez être, vous serez en train de jouir sur place parce que vous les aurez bien embêtés. Là en solo, vous n'avez pas moyen de faire ça. Vous pouvez juste ne pas choisir l'action forte de l'automa, mais vous ne pouvez pas choisir quelle sera son action la plus faible à ce moment-là. Donc vous perdez peut-être ce petit poil de réflexion, mais ça reste quand même très intéressant et assez challengeant, d'autant plus qu'il y a plusieurs niveaux de difficulté. Nous on a joué seulement au niveau de difficulté 2 sur 4, je crois, donc c'est pas si ouf que ça. Et puis l'autre point un peu négatif, finalement c'est le thème, en fait, c'est pas que c'est un point négatif, c'est qu'on s'en fiche. C'est un jeu qui est très mécanique, donc là ok, on a notre entreprise, on va poser des pions sur le plateau pour aller relier des villes, pour aller faire des transports, etc. On va aller faire des donations. En fait, c'est très mécanique, ça pourrait être n'importe quel autre thème que ça irait, et je pense que ce thème, époque de début d'industrialisation, je pense que ça peut être un frein pour beaucoup. Alors en vrai, je pense pas tant que ça, parce que comme c'est un Eurogame Expert, les joueurs d'Eurogame Expert ont déjà l'habitude d'avoir ce genre de thème un petit peu chiant, etc. Donc finalement, je pense que ça sera pas trop bloquant, et le plateau est je trouve magnifique. Mais c'est vrai que pour rallier, pour attirer des nouvelles personnes vers cette gamme de jeux, c'est vrai que c'est pas le thème qui donne le plus envie, mais il faut bien se dire que c'est un jeu qui est très mécanique. Le thème, on s'en fiche, c'est juste pour avoir quelques couleurs, quelques aplats de couleurs sur des cartes, mais point barre. Bref, c'est un jeu que je me pensais plus complexe que ça sur l'apprentissage des règles, mais qui a vraiment une vraie profondeur, qui a quand même une franche rejouabilité, parce que
Bon, clairement, il faut essayer d'avoir beaucoup de donations, ça c'est la règle, mais il y a plusieurs moyens de jouer le jeu, vous n'êtes pas obligé de tout jouer sur les transports, vous pouvez aller clairement... Enfin, il y a plusieurs moyens de bien jouer, de bien gagner, donc assez intéressant, assez accessible, mine de rien, avec un solo qui est d'une fluidité exemplaire, donc pour moi c'est un Zogmador. Clairement, si vous aimez les Eurogames experts, et ben vous aviez raison de me dire de le sortir de ma ludothèque de la honte, parce que clairement, c'est un must-have pour les jeux de type Eurogame. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez de Carnegie. D'ailleurs, dites-moi si on dit Carnegie ou Carnegie. Une fois sur deux, je dis l'un, une fois sur deux, je dis l'autre. Je ne sais absolument pas. Je sais juste que je crois qu'il s'appelait Georges. Non, même pas, je sais plus. Bon, bref, peu importe. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Et il y a un petit lien affilié si jamais le jeu vous titille un petit peu. Voilà, à très bientôt. Ciao.